Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter un petit problème qui est assez classique et qui va nous permettre d'introduire les fonctions du deuxième degré et les équations du deuxième degré. Alors jusqu'à présent, la majorité des équations que vous avez dû traiter, c'était des équations du premier degré, donc avec une seule inconnue et de degré 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape supérieure. On va passer au degré 2. Et pour introduire ce nouveau concept, je vous propose de traiter ce problème qui est assez connu sur Internet. Il y a beaucoup de professeurs. Si vous allez sur les sites de certains professeurs, c'est un problème qui est récurrent. Donc moi, vu que c'est quelque chose qui est souvent rencontré, moi je vous propose de résoudre cet exercice. Alors, lorsque vous avez un problème, ne foncez pas tête baissée pour essayer de le résoudre. Vous lisez, moi ce que préconise, lisez deux fois l'énoncé. La première fois, il va vous aider à vous mettre dans le contexte, voir de quoi ça parle. Ensuite, vous le lisez une deuxième fois, mais de façon plus attentive. Et vous commencez petit à petit à repérer les choses qui vous semblent le plus important. Alors, on va le lire ensemble. Donc, on peut assimiler le drapeau suédois, donc un rectangle de côté de longueur 8 et de largeur 5, composé d'une croix jaune sur fond bleu. Alors, on admet que l'aire de la croix jaune est égale aux 3/10 de l'aire totale du drapeau. Les deux bandes jaunes qui se croisent possèdent la même largeur x. Et la question qu'on se demande, c'est que vaut cette largeur x? Maintenant, on va le lire une deuxième fois. On va le lire de façon un petit peu plus attentive. Bon. Donc, on nous dit qu'on doit traiter un drapeau. On est dans le cas d'étude d'un drapeau. Et on vous dit, ben voilà, c'est comme si on avait un rectangle dont on donne la dimension et il y a une croix à l'intérieur. Alors, le fait que ce soit sur fond bleu ou croix jaune et que ce soit jaune, disons que ça ne va pas vraiment nous aider. Dans certains problèmes que les professeurs vous donnent, eh bien, il y a des informations qu'on dit qui sont toxiques. Et donc, c'est ça qui va être aussi important de savoir gérer, c'est de savoir distinguer les informations qui vont vous aider des informations qui ne seront pas nécessaires. Alors ici, j'ai pris le drapeau suédois, mais on aurait pu prendre le drapeau finlandais, le norvégien, d'autres drapeaux anglais, peu importe. C'est pas parce que je suis fan d'IKEA ou je suis fan de la Suède, ok, que j'ai pris le drapeau suédois. Bien qu'il faut l'avouer, ils ont quand même de très bons joueurs de foot et historiquement parlant, ça a toujours été une équipe au top. Rappelez-vous, en 94, ils ont quand même été en demi-finale. Hein. Alors, maintenant, donc on continue notre lecture. Donc, on vous dit aussi, une information intéressante, on admet que l'aire de la croix jaune est égale aux 3/10 de l'aire totale. Et on vous dit, ben voilà, les deux bandes jaunes qui se croisent ont la même largeur. Parfait. Maintenant, on a commencé à distinguer les éléments importants. Ce qu'on va faire comme première étape, c'est qu'on va distinguer ce qu'on appelle les hypothèses de la thèse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va en quelque sorte lister, on va organiser d'un côté les choses qu'on connaît et de l'autre chose les choses qu'on doit calculer ou qu'on doit démontrer. Donc, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de la thèse. Donc, les hypothèses, ce sont les informations que vous avez à disposition dans le problème, dans l'énoncé du problème. Alors, les hypothèses. Mais qu'est-ce qu'on connaît? On connaît en fait trois choses tout de suite. Mais il y en a une quatrième qui va s'en déduire automatiquement. Qu'est-ce qu'on connaît? Ici, on dit, ben ok, on est dans un rectangle de longueur et largeur 8 et 5. On a une croix jaune et l'aire de cette croix jaune vaut le 3/10 de l'aire totale. Alors quelque chose qui est aussi important, on sait que les deux bandes ont la même largeur.
C'est relativement important, vous allez voir dans la suite. Alors, une quatrième information qui est cachée, en fait, elle est vraiment cachée, et peut-être que c'est peut-être l'information qu'on pourra trouver par après, mais qui est relativement importante, elle est vraiment importante. C'est que, voilà, votre largeur x, le x représente la largeur de vos bandes. Donc, par exemple, ici, je vais passer après. Je vais passer après, on va faire la thèse. Donc, la thèse, rappelez-vous, c'est ce qu'on doit calculer ou démontrer. Donc, on doit calculer la largeur des bandes, le x. Donc, en mathématiques, lorsque c'est possible, je sais que ce n'est pas toujours faisable, mais lorsque c'est possible, faites toujours un dessin. Franchement, je pense que tous les professeurs que vous avez eus vous préconisent de faire ça lorsque vous avez un problème. Parfois même, on vous donne le dessin. Mais lorsque ce n'est pas fait, tentez de faire un dessin. Voilà, vous faites ça sur votre brouillon, même en interro, si vous pouvez faire un petit brouillon, voilà, en général, les professeurs ne sont pas contre, voilà, petit dessin, pam, tac, 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 et puis il y a des choses intéressantes qui apparaissent. Et en plus, ça permet, lorsque vous avez, surtout lorsqu'on travaille avec des fonctions ou en géométrie, ça permet de vérifier nos réponses. Ça ne permet pas de démontrer, mais ça permet de vérifier si nos réponses sont cohérentes ou pas. Donc, maintenant, troisième étape. Donc là, c'était la deuxième étape, c'était la thèse. Donc première étape, hypothèse. Deuxième étape, la thèse. Hypothèse, ce qu'on sait dans l'énoncé. Thèse, ce qu'on doit démontrer. Alors, on va faire maintenant en troisième étape le schéma. Et c'est là que vous allez poser vos notations. Parfois, certaines notations sont imposées. Mais s'il n'y a rien du tout, vous pouvez introduire des notations. Mais alors, il faudra garder et utiliser ces notations dans votre démonstration. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de notations ou de choses qui sont imposées. Enfin, de choses qui ne sont pas imposées. Donc, tout vous est donné. Donc, vous avez donc la croix jaune. Voilà les deux croix jaunes qui se croisent ici. Et vous avez votre largeur et votre longueur. Alors, votre x. Alors ici, je pourrais même être un petit peu aller plus loin dans ce que j'ai écrit. Donc, je vais directement le changer. Je vais directement le changer. Alors, la quatrième chose qu'on connaît, le quatrième point qu'on connaît, ce sont les contraintes de votre problème. Chaque fois que vous allez avoir donc dans pas mal de problèmes en mathématiques, vous allez avoir des contraintes sur vos réponses. Et souvent, lorsque vous faites votre schéma, ces contraintes apparaissent ou s'en déduisent facilement. Par exemple, ici, donc on vous dit, voilà, on a une certaine largeur x pour les bandes. Et les largeurs, vous avez une bande verticale et une bande horizontale. On regarde horizontalement pour commencer. Donc on regarde dans ce sens-là. Votre x ici, on ne sait pas a priori quelle est la largeur. Donc elle peut être courte, très courte ou très longue. Mais elle ne peut pas valoir n'importe quoi. Elle peut être très fine, mais jusqu'à où? Alors, a priori, elle peut être nulle. Enfin, oui et non, dans le sens que on traite quand même des largeurs. Ça, c'est une distance. Donc votre x, sa plus petite valeur, eh bien, par la gauche, on peut l'encadrer par 0. Ce que j'entends par là, c'est que votre largeur ne peut pas être plus petit que 0. Et en plus, dans notre cas, notre largeur ne peut pas être égale à 0, vu que c'est un côté, c'est un segment qui a une certaine longueur, c'est un segment d'une certaine longueur. Donc, votre x ne peut pas être plus petit que 0. Si j'analyse de façon horizontale, quelle largeur peut-elle avoir? Peut-elle avoir cette bande? Je regarde, là je suis encadré par 0, je suis obligé au moins, je dois être plus grand strictement que 0.
si j'écarte mes bandes, je ne peux pas m'écarter infiniment. Jusqu'à combien je suis délimité de façon horizontale? Je suis limité à la largeur totale de mon drapeau. Mais de nouveau, si il vaut la largeur totale de mon drapeau, je n'ai pas de bande. Et donc, par le haut, si je l'encadre par le haut, mon x doit être au moins, il doit être au moins plus petit que 8. Le problème, c'est que je peux faire l'analyse de façon horizontale, mais de façon verticale. Mais le problème, c'est que de façon verticale, je suis encore plus délimité. Ma largeur, elle vaut 5. Et donc, lorsque je combine ces deux analyses, ça montre que notre x ne peut pas être plus grand que 5. Et donc, voilà notre contrainte. Notre x, la largeur, est obligée d'être comprise entre 0 et 5 strictement. Et vous allez voir, c'est une information qui est capitale pour la fin. Alors, c'est pas obligatoire. Alors, parfois, on ne le voit pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite cette contrainte. On ne le voit pas. Parfois, les problèmes sont tellement compliqués que c'est impossible à voir. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, et alors dans ces cas-là, à la fin, eh bien, vous pouvez, il faudra faire attention lorsque vous avez vos réponses. Alors maintenant, la prochaine étape, eh bien, c'est de trouver la réponse. Et comment va-t-on trouver la réponse? Eh bien, c'est en faisant une démonstration. Donc, on va faire une démonstration, c'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les informations à notre disposition, on va les utiliser et généralement, qu'est-ce qui se passe en utilisant, en argumentant de façon successive, en général en mathématiques, on tombe sur une équation qu'on doit résoudre. Globalement, c'est ce qui arrive. Ici, eh bien, ça n'échappe pas à cette règle. Alors, on va donc débuter notre démonstration. Lorsque vous débutez votre démonstration, commencez toujours par la thèse, c'est-à-dire par là, réénoncer tout simplement ce qu'il faut faire. Dans ce cas-ci, il faut calculer la largeur des bandes. OK. Maintenant, prochaine étape. Qu'est-ce que c'est que les bandes? Voilà, dites-vous, posez-vous la question, voilà, c'est quoi une bande? Parce que le but, c'est de trouver un lien ou plusieurs liens entre ce que vous devez trouver et ce que vous connaissez. Alors, c'est quoi une bande? Les deux bandes forment votre croix jaune. Ah, intéressant ça. Donc les deux bandes forment votre croix jaune. Maintenant, la question qu'on se pose, parmi ce que vous connaissez, parmi vos hypothèses, quelles sont celles qui mettent automatiquement, qui fait un lien avec cette information? Et alors, il faut essayer de trouver parmi toutes celles que vous avez à disposition, celle qui est la plus générale, la plus complète. En général, donc je dis bien en général, c'est par cette hypothèse-là qu'on va débuter notre démonstration. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'hypothèse qui est la plus générale, c'est celle-ci. On sait que l'aire de la croix jaune vaut le 3/10 de l'aire totale. Ah, parfait. Eh bien, cette hypothèse nous dit tout de suite ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer notre démonstration? Et pour pouvoir utiliser cette relation? Eh bien, on doit calculer l'aire de la croix jaune et on doit calculer l'aire totale du drapeau. Eh bien, allons-y, calculons ça. L'aire totale, c'est l'aire de votre partie rectangulaire. C'est un rectangle. Et donc, comment calcule-t-on l'aire d'un rectangle? Longueur fois largeur. Quelle est la longueur et quelle est la largeur? 8 et 5. Donc l'aire de votre rectangle, de votre drapeau, l'aire totale, comme on l'a appelé, c'est 8 fois 5, donc 40. Maintenant, on va calculer l'aire de la croix jaune.
Alors là, il faut faire un petit peu attention. Donc on va regarder les deux bandes de façon séparée. On va regarder la bande verticale ici. Ok, j'ai une bande verticale. Mais quelle est la forme de cette bande verticale? Eh bien, c'est de nouveau un rectangle. Quelle est la largeur de ce rectangle? Ah, c'est x. Quelle est la longueur de ce rectangle? La longueur, ici, c'est 5. Donc, quel est l'aire de ce rectangle-ci, de la bande verticale? Eh bien, c'est 5 fois x. On fait la même chose, mais pour l'autre bande. Et avec des arguments plus ou moins similaires, eh bien, on peut montrer que l'aire de la bande horizontale ici, eh bien, c'est 8 fois x. Mais, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est comme si vous preniez deux sparadraps, que vous mettiez un sparadrap de façon verticale et l'autre de façon horizontale. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux sparadraps se chevauchent. Eh bien, ici, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui est comptée doublement. Et donc, si elle est comptée deux fois, il faut au moins l'enlever une fois. Et dans notre situation ici, c'est le petit carré ici en rouge qu'il faut enlever. C'est cette partie-là qui est comptée de trop. Et donc, il faut l'enlever. Maintenant, dans notre cas, il faut calculer et enlever une fois la surface de ce carré. C'est quoi la dimension de ce petit carré? Eh bien, c'est x. Et donc, qu'est-ce qu'il faut enlever comme surface? Eh bien, x carré. Et donc, l'aire de la croix jaune, ce sera donc 8x, l'aire de la surface de la bande horizontale, plus 5x, l'aire de la bande verticale, moins x carré, c'est la petite partie qui est chevauchée par les deux bandes, tout comme deux sparadraps qui sont collés l'un sur l'autre. Et donc l'aire de la croix jaune, dans notre problème, c'est 13x moins x carré. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer ce qu'on vient de calculer dans notre hypothèse ici. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, l'aire de la croix jaune, 13 moins x carré, qui est égal au 3 dixièmes de 40. Mais 3 dixièmes de 40, on peut simplifier par 10 ici, et 3 fois 4 fait 12. Et donc, si je mets tout dans le même membre, je me retrouve avec x carré moins 13x plus 12 égale 0. Ah, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Ce genre d'équation, c'est ce qu'on appelle des équations du deuxième degré. Ce sont des équations du deuxième degré et le but, c'est que cette équation va nous permettre de calculer x. Alors, on va essayer de résoudre cette équation-là. Et vous allez voir que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans les vidéos précédentes vont nous aider.